Nous voici à bord de la 1M Coupé. Dans cette vidéo, vous allez retrouver donc son histoire, sa motorisation, sa transmission, son pont. On va parler également de ses dimensions, de ses performances. Enfin bref, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Le but est de faire un guide d'achat sur la 1M Coupé. Donc si vous avez des choses à dire, parce que j'ai probablement oublié certaines choses, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Ça aidera certainement d'autres personnes à faire leur choix sur cette voiture. Allez, à tout de suite dans cette vidéo. L'histoire de la BMW 1M Coupé commence alors que le modèle E82, modèle sur lequel elle est basée, s'apprête à laisser sa place à la BMW série 2, qui va reprendre le coupé et cabriolet de l'entrée de gamme de chez BMW. Certains d'entre vous se demandent pourquoi BMW a décidé d'appeler sa petite bombe 1M Coupé et non pas M1. Eh bien, il faut se replonger dans l'histoire BMW Motorsport jusqu'en 1978, date à laquelle la toute première M1 est sortie. Et si on compare une M1 par rapport à une 1M Coupé, on peut comprendre le choix de BMW, car une 1M Coupé est bien plus proche d'une 2002 Turbo que d'une M1. Lors de sa présentation en décembre 2010, seuls 2700 exemplaires étaient initialement prévus. Mais c'était sans compter l'engouement pour cette petite bombe, car sous la pression de ses concessionnaires, BMW a décidé d'augmenter sa production à 6309 exemplaires, qui s'est produit entre 2011 et 2012. Si vous tombez dans vos recherches sur des modèles qui sont numérotés, sachez que BMW AG n'est pas responsable de cette numérotation, c'est bien les importateurs. La France a numéroté ses 100 exemplaires initialement prévus et son homologue du Royaume-Uni a numéroté ses 450 exemplaires. Pour la réalisation d'une 1M Coupé, on peut dire que BMW Motorsport a fait assez simple, car il s'est contenté d'aller chercher des éléments qu'il avait déjà. Il a pris le châssis d'une série 1 E82 Coupé, il a pris les essieux, les freins et le différentiel d'une M392, et il a été chercher le moteur du Z4 35IS. Et de là, il a mis tout sur le châssis, quelques modifications, et voilà, la 1M Coupé est sortie. Donc c'est vraiment pour moi une voiture atypique. On a vraiment l'impression que c'est un préparateur qui a créé la voiture et non pas BMW Motorsports. Donc ça fait une voiture un peu spéciale dans la gamme BMW, donc ça sera certainement un futur collector pour ça. Au niveau du design, on peut dire que la première série 1 est la digne héritière du mythique modèle E30. Et oui, malgré leurs nombreuses années derrière elle, nous les trouvons toujours aussi désirables. Lors de sa sortie, elle a été très souvent comparée à la BMW M3 E30 des années 80, de par son gabarit contenu. Moi perso, je préfère la comparer à la 2002 Turbo de 1973, de par son pare-choc avant spécifique, ses passages de roues élargis sur une forme arrondie. Il faut dire que les ingénieurs du département Motorsport n'ont pas eu le choix de retravailler les ailes de la série 1, car après le placement des essieux de la M3, sous son châssis, celle-ci s'est élargie de 55 mm. Mais ce n'est pas tout. Elle hérite également de ses magnifiques clignotants latéraux, ainsi que de ses sublimes rétroviseurs double branche. À cela, vous ajoutez une malle arrière retravaillée au style de la M346 CSL, terminée par un becquet discret, ainsi que ses jantes qui lui sont spécifiques, tout en rappelant également le design utilisé pour la splendide M3 CSL de 2006. Concernant le choix de la couleur, nous pouvons dire que BMW nous a laissé le choix en proposant 3 teintes au catalogue, à savoir le Black Sapphire, l'Alpine Wine et le Valencia Orange. Si lors de votre recherche d'achat, vous tombez sur une autre couleur, je vous invite à vérifier si une plaquette BMW individuelle est présente au compartiment moteur. Et si cela est le cas, vous êtes probablement face à l'une des 4 seules 1M Coupé à être passée par le département BMW individuel. À chaque fois que vous allez tirer sur la poignée extérieure et ouvrir la porte, vous serez accueilli par un seuil badgé M. Une fois assis confortablement dans son siège baquet, recouvert d'un cuir de couleur noire et terminé par des coutures de couleur orange, votre regard va se tourner vers la porte et là vous allez découvrir l'Alcantara qui lui aussi a été soigneusement cousu avec un fil de couture de couleur orange. Vous trouverez cette finition sur tous les panneaux de porte, les panneaux latéraux, les poignées de porte, la casquette du courrier d'instrument, les moulures du tableau de bord, le soufflet du levier de vitesse et pour terminer le soufflet du frein à main a également eu droit à cette finition élégante et sportive. Dès que vous avez inséré la clé dans le barillet de contact et appuyé sur le bouton de démarrage, vos yeux se tourneront alors vers le combiné d'instruments à fond gris siglé du logo M. Et durant ce laps de temps, un second sens vous fait profiter de la magnifique sonorité du 6 cylindres.
D'autant plus s'il s'agit du premier démarrage à froid. Attention, voisins sensibles, s'abstenir. Avant de dévorer l'asphalte, il ne vous reste plus qu'à poser votre main gauche sur le volant, d'une épaisseur agréable, siglé du logo M, garni d'un cuir de couleur noire, cousu aux 3 couleurs du département Motorsport. Et d'utiliser votre main droite pour saisir la poignée gainée de cuir du frein à main, et une fois celui-ci desserré, votre main va se poser sur le petit levier de vitesse, gainé de cuir, arborant fièrement le logo M. Vous pouvez compter sur les appuis-têtes avant, qui eux aussi ont été siglés du logo M pour maintenir votre tête lors des forces d'accélération. Un M coupé est propulsé tel un élastique par un moteur de 3 litres de cylindrée, jumelé à 2 turbos qui se partagent tous deux le 6 cylindres en ligne, ce qui nous donne comme équation un turbo par banc de 3 cylindres. Ajoutez à cela un double arbre-à-cam en tête qui se charge d'actionner les 4 soupapes par cylindre, assisté par un double vanos qui s'occupe de varier le calage de l'admission et de l'échappement. Du côté du système d'injection de carburant, ce sont 6 injecteurs piézoélectriques à rampe commune qui se chargent de pulvériser l'essence en 28 octanes sous une pression maximum de 200 bars, et ce en direct dans les chambres de combustion. Au final, ce mélange de technologies permet à la BMW 1M Coupé de développer 340 chevaux et 450 Nm de couple, voire 500 Nm sur une courte durée via l'overboost à condition d'avoir activé le mode sport. Le moteur N54 est conçu en aluminium, bloc culasse, et il a eu les faveurs du département Motorsport pour sa robustesse, car à cette époque, celui-ci avait été remplacé par le N55 dans la gamme BMW. Le département Motorsport a reculé le couple maxi de 100 tours par minute, ce qui le rend disponible entre 1500 et 4500 tours par minute. Le système de refroidissement se voit également renforcé par l'ajout de radiateurs déportés. Du côté de la transmission, c'est une boîte manuelle à 6 rapports qui a été installée, et ne cherchez pas une 1M coupée en boîte DKG car ça n'existe pas. Alors j'ai trouvé plusieurs hypothèses à cette raison que je n'ai pas pu vérifier. La première, ça aurait été par un manque de place pour loger la boîte DKG. La seconde, la boîte DKG est plus lourde de 43 kg par rapport à la boîte manuelle. Et ma préférée, ça aurait rendu la 1M coupée plus performante que la M3. Cela nous rappelle le prototype de la M3 E36 compacte qui se dit plus performante qu'une M3 E36 coupée. Et perso, je trouve que la boîte manuelle lui va à ravie, car quel plaisir de conduite de pouvoir changer ses rapports de vitesse avec un dépatement court et à la fois ferme, c'est un pur bonheur. La 1M coupée hérite du pont autobloquant de sa grande sœur, la M392. Celui-ci est piloté électroniquement, il peut atteindre 100% de blocage et il a la possibilité d'envoyer 100% du couple sur la roue qui profite d'un maximum d'adhérence et non pas de bloquer simplement la roue qui est en difficulté. Du côté de la suspension, BMW a fait à nouveau simple en utilisant de nombreuses pièces de la M392. On y retrouve à l'essieu avant un pseudo McPherson, tandis qu'un essieu à 5 bras est logé à l'essieu arrière. La suspension pilotée n'a pas été développée pour la 1M. La voie avant s'est vue s'élargir de 60 mm, tandis que celle à l'arrière s'est élargie de 40 mm. La direction est assurée par une crémaillère à assistance hydraulique variable servotronique, ce qui veut dire que la dureté du volant va varier en fonction de la vitesse. Plus la vitesse est faible, plus la direction sera facile, plus la vitesse sera élevée, plus la direction va se durcir. Les freins. Eh bien pour les freins, là aussi BMW a plongé dans son catalogue de pièces en utilisant les freins de la M3 E92. Au niveau de l'avant, on y retrouve une mâchoire monopiston qui presse un disque ventilé en fonte de 360 mm de diamètre pour une épaisseur de 30 mm fixée sur un bol en alu. Et à l'arrière, nous retrouvons également une mâchoire monopiston pour un disque de 350 mm de diamètre et 24 mm d'épaisseur, qui lui aussi est en fonte et ventilé, monté sur un bol alu. Du côté des freins à main, on est sur un système patin-tambour. Je sais ce que vous allez me dire, que ces freins ne sont pas efficaces. Eh bien, détrompez-vous, car j'ai eu la chance de discuter de cela avec un professionnel du frein qui m'a expliqué qu'avec un bon liquide, de bonnes plaquettes
et de bonne conduite, le système donnerait les mêmes performances que les mâchoires fixes avec plusieurs pistons. À la seule différence que la sensation à la pédale resterait plus floue par rapport au multipiston, car la mâchoire aura tendance à vouloir s'ouvrir. En bref, il faut déjà être un excellent pilote pour arriver à ce stade. La sécurité. Pour ceux qui se demandent quelle sécurité offre la 1M coupé, il faut se dire tout simplement qu'on est déjà sur une voiture de 2011 et qu'elle a déjà plus qu'évolué dans ce domaine. Vous allez retrouver des airbags frontaux, latéraux, l'ABS, le SP, les ISOFIX, la sécurité passive au niveau du châssis en cas d'accident. Donc on est déjà sur une voiture très évoluée par rapport à ça. Donc là, je pense que ce n'est pas une question qu'il faut se poser. Faut pas y réfléchir, elle est très sécurisante par rapport à tout ça. Au niveau du confort, eh bien, si vous êtes une personne qui aime faire des longs rallyes avec sa voiture, la 1M coupé est faite pour vous. Il y a de l'espace, elle est super confortable, vous pouvez rouler 1000 km avec la voiture et en sortir frais comme un carton. La fiabilité, on peut dire que la 1M coupé est une bonne élève à ce niveau-là. On entend assez souvent que le bloc est robuste, mais que les éléments autour sont plus faibles. Je pense réellement que ce qui va faire vraiment la fiabilité de la voiture, ce sont les propriétaires précédents de la voiture qui auront respecté les temps de chauffe, la périodicité des entretiens et les fluides utilisés. La panne la plus régulière que j'entends souvent sur la 1M coupé, c'est le tuyau de charge pipe qui est en plastique à l'origine et qui a tendance à céder. Donc, mis à part ça, c'est pas une voiture qui va vous engendrer d'énormes problèmes techniques. Et cette charge pipe, vous pouvez tout à fait la remplacer par une en métal de seconde monte. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez la remplacer par une charge pipe d'origine. Ça ne va pas du tout tuer votre budget. Mis à part ça, c'est vraiment une bonne voiture fiable. En 2025, si on veut acquérir une 1M coupé, il faut débourser entre 44 000 et 79 000 euros, suivant le kilométrage et la teinte. Effectivement, j'ai pu constater que lorsqu'on se dirige vers le Valencia Orange, teinte qui a été utilisée lors du lancement de la voiture, le prix demandé est plus élevé. À vous de voir si vous souhaitez payer plus cher pour le Valencia Orange, alors que le Black Sapphire ou la Pale Wine est moins cher et tout aussi élégant. Du côté de l'entretien, chez un professionnel, vous allez tourner entre 500 et 900 euros d'entretien, suivant si c'est un petit ou un grand. À savoir que si vous êtes distrait, la voiture vous indique à chaque démarrage l'échéance d'entretien au niveau kilométrique et au niveau du temps. À savoir que le temps maximum est 2 ans ou 30 000 km. C'est le premier atteint. Donc soit vous atteignez les 2 ans et vous avez fait 4 000 km, soit vous avez fait rouler 1 an et vous avez fait 30 000 km. C'est le premier qui est atteint. Et lors de votre achat, vous savez aller voir dans le tableau de bord toutes les échéances, que ce soit au niveau de l'huile, au niveau des bougies, que ce soit au niveau des plaquettes. Vous savez aller un peu voir ce qui vous pend au nez quand vous achetez la voiture, si elle est en ordre à ce niveau-là ou pas. Afin d'être le plus complet possible dans cet article, je vais vous donner quelques chiffres. Excusez-moi, mais là je prends un pense-bête. Ces dimensions sont 4,38 m de long, 1,80 m de large hors rétro, 1,42 m de haut. Son embattement est de 2,66 m. Sa voie avant et arrière est de 1541 mm. Les dimensions de pneus sont du 265 19 98Y pour l'arrière et du 245 35 19 93Y pour l'avant. Le volume du coffre est de 370 litres, donc c'est nickel pour partir en voyage. Et franchement, ça fonctionne. On met beaucoup de choses dans son coffre, c'est très agréable. Le poids est de 1495 kg à vide et il ne peut excéder 1900 kg. C'est quand même un gros bébé. Ne comptez pas placer une attache de remorque car ce n'est pas homologué, mais par contre, vous pouvez mettre des barres de toit. Le volume du réservoir est de 53 litres. La cylindrée est de 2979 cm3 exactement. L'alésage est de 89,6 mm pour une course de 84 mm. Le rapport volumétrique est de 12,2. La puissance est de 340 chevaux
soit 250 kW à 5900 tours par minute. Le couple est de 450 Nm, voire 500 Newton, sous certaines conditions de 1500 à 4500 tours minute. La distribution est assurée par une chaîne, elle a un catalyseur 3 voies. La consommation annoncée 13,6 en ville, 7,3 sur autoroute et 9,6 pour les parcours mixtes. Le CO2 est de 224 grammes par kilomètre pour une norme Euro 5. La transmission se fait uniquement aux deux roues arrière. Le rapport du pont est de 3,15. Elle possède deux barres stabilisatrices, une à l'avant et une à l'arrière. Le nombre de tours de volant est de 2,5. La 1M, c'est 140 chevaux par litre et un rapport poids-puissance de 4,4 kg par cheval. La répartition des masses est de 52% sur l'avant et de 48% sur l'arrière. Je ne sais pas pourquoi je regarde, 52, 48, c'est logique. Vitesse maxi bloquée électroniquement à 250 km/h. Le 0 à 100 est réalisé en 4,9 secondes et le 1000 m départ arrêté se boucle en 23,8 secondes. C'est une 4 places. Et bien voilà, je vous ai partagé toutes les infos que j'ai pu trouver sur la 1M coupée. Je suis sûr qu'il y a des choses qu'on peut encore dire et que je n'ai pas dites. Donc je compte sur vous pour les inscrire dans les commentaires. Car le but c'est d'aider des personnes qui souhaitent acquérir la voiture et de trouver un maximum d'informations sur ce modèle. Ça pourra probablement les aider sur leur choix. Donc n'hésitez pas à noter votre expérience, bonne ou mauvaise, dans les commentaires, vos impressions, enfin tout ce qui pourrait aider une personne qui est sur l'achat de cette voiture. Ben voilà, l'article sur cette voiture se termine. Je vous dis à bientôt pour un prochain article. Salut! N'oubliez pas, si nous pouvons profiter de ces belles voitures, c'est grâce à la nature. Donc respectez-la. Merci!